Que la paix de Dieu vous soit donnée. Mon cœur est rempli de joie d'être encore avec vous ce soir pour enseigner la parole de notre grand Dieu d'amour. L'amour de notre Dieu n'a pas de limite. Son amour est incommensurable, éternel et sans condition. La foi chrétienne affirme que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension humaine et qu'il est toujours disponible pour tous, sans distinction. Donc l'amour de Dieu n'a pas de limite ni frontière. Sans plus tarder, je vais lire pour vous dans Jude chapitre 1er, le verset 4 à 6. 5 et 6. Le verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort et bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, le verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de l'âme de chacun de vous. Le titre de notre conférence pour ce soir est Satan, le diable, peut-il se repentir et être sauvé? On venait de dire dans notre introduction que l'amour de Dieu est sans limite, sans frontières, et qu'il est disponible pour tous, sans distinction. En résumé, aucun péché n'est plus grand que cet amour. Mais pourquoi Satan, le diable, ne peut pas lui aussi bénéficier de ce grand amour une deuxième fois? Pour ceux qui viennent d'arriver, le sujet qu'on développe est Satan, le diable, peut-il se repentir et être sauvé? D'abord, pour qu'un repentir puisse être considéré comme sincère, certaines conditions s'imposent. En un mot, 4 grandes conditions s'imposent. Premièrement, première condition, regretter le péché. Regretter le péché, c'est ressentir un mal-être intérieur face à une action ou une pensée qui n'est pas conforme à la loi divine ou à la conscience personnelle. C'est de reconnaître sa faute, c'est-à-dire s'en prendre à soi-même et chercher à réparer les torts causés. Donc, plusieurs éléments peuvent faciliter le regret et le repentir. Il est essentiel de reconnaître clairement le péché que l'on a commis sans chercher à le justifier ou à le minimiser. Deuxième condition, avoir l'intention ferme de ne plus retourner en arrière, de ne pas retourner dans le péché. Quatrième condition, se racheter. Pour recevoir le pardon, nous devons d'abord reconnaître en nous-mêmes que nous avons péché. Nous mènera à la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire une tristesse qui produit une repentance à salut. 2 Corinthiens 7, le verset 10. Ça prend toutes ces conditions-là pour qu'une repentance soit sincère. Or, Satan, le diable, n'a aucune de ces caractéristiques. Il ne répond à aucune de ces conditions. Il n'a pas le regret en lui. Notez bien, une décision angélique est toujours définitive. C'est pourquoi la rébellion et le rejet de Dieu par Satan sont éternels. Satan ne changera pas d'avis et ne se repentira pas.
Un humain peut changer d'avis constamment. Donc, il est capable de se repentir. Nous devons, si on aura le temps, on va parler, on va voir la différence entre un ange et un humain. Satan ne peut pas se repentir. Satan ne peut s'empêcher de faire le mal. Il est le mal. Il sème la pagaille. Il pousse les gens vers le mal. Il nous éloigne de Dieu. Jésus l'appelle l'homme fort. Cette parabole est un symbole qui illustre la lutte entre le bien et le mal. Mais Jésus, étant le plus fort, brise le pouvoir de Satan et libère l'homme de sa domination. Satan est en colère contre Dieu, car il a été chassé du ciel en raison de son orgueil et de sa rébellion contre Dieu. Il a tenté de devenir son égal et a conduit d'autres anges à le suivre dans cette rébellion. Et vous connaissez la suite. Sa colère est associée à un sentiment de jalousie et d'envie à l'égard de Dieu. Il avait une position de pouvoir. On ne parle pas de Satan pour chanter sa gloire, ni faire son éloge. Loin de là, avec aucune arrière-pensée. On parle de lui pour montrer à d'autres quel danger qu'il représente. On ne peut l'ignorer parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, elle ne l'ignore pas. La Bible montre clairement qu'un être intelligent, puissant et invisible dirige les hommes et les nations. Jésus, qui est le grand Dieu tout-puissant, en parle comme du chef de ce monde. Jean 12, le verset 31. Jean 14, le verset 30. Jean 16, le verset 11. Et sans la présence de Jésus dans nos vies, il peut aussi broyer les eaux à la seconde près. Il n'aime pas trop qu'on cite son nom dans nos prédications. Il est en sourdine. Il aime dissimuler ses affaires. Satan attaque clandestinement parce que cela lui permet d'être plus efficace dans sa tromperie et sa destruction. En se cachant, il peut semer le doute et la confusion, sans être identifié comme la source du mal. C'est la raison majeure qu'il ne veut pas que son nom soit cité dans nos prédications, dans nos sermons. Ce n'est pas seulement Satan. Les anges déchus ne peuvent pas aussi se repentir. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis le péché impardonnable qui consiste à réprimander le Saint-Esprit. Les anges déchus furent chassés de la présence de Dieu et condamnés au jugement éternel. La non-pardon du péché des anges déchus est souvent expliqué par le caractère irrévocable de leur choix. Une fois qu'ils ont choisi de se rébeller contre Dieu, est considéré comme un acte définitif et non susceptible de repentir ou de retourner en arrière. On avait appris à l'Église catholique que la chute des anges est un rejet radical de Dieu et de son règne. Un choix libre et conscient qui, une fois fait, est irréversible. En termes bibliques, il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges déchus. Les anges qui ont choisi de se rebeller contre Dieu, comme Lucifer, sont considérés comme tombés et n'ont pas de possibilité de retour au ciel. Parce que les anges déchus ont été créés avec une pleine connaissance de Dieu. Mais ils ont choisi de se rebeller contre lui, perdant ainsi leur position céleste. Certes, ils ne connaissent pas la totalité de Dieu, mais ils comprennent
suffisamment sa puissance et son autorité pour comprendre les conséquences de leur rébellion. Ils ont choisi de se rebeller contre Dieu, un acte de libre arbitre qui a entraîné leur chute. En résumé, les anges déchus étaient au courant de la puissance de Dieu et de son autorité avant leur rébellion, mais ils ont choisi librement de s'en éloigner, ce qui a entraîné leur chute. Jude 1er dit, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur position, mais quitté leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant de grands jours du jugement. Jude 1er 6. Donc ce n'est pas seulement Satan. Les anges déchus ne peuvent pas eux aussi se repentir. L'histoire de l'ange déchu. Après une bataille céleste, l'archange Michel obligea les anges et leur chef de file, Lucifer, qui devient Satan, à descendre du ciel vers les plans terrestres. Ces anges déchus se seraient alors incarnés sur terre, causant guerre, terrorisme, chaos, économie, crime, corruption, pandémie, etc. Maintenant, question. Un ange déchu est-il la même chose qu'un démon? Réponse. En ce qui a trait à la simplicité, les déchus sont des anges qui ont perdu la grâce. Mais il reste des anges. Tout comme Lucifer, qui est devenu Satan, est le seigneur de l'enfer et le roi des démons. Il est horriblement tordu, mais techniquement, il reste un ange. Pour certains, les anges déchus ne sont pas des démons. Ces esprits démoniaques sont plutôt les descendants des anges qui ont péché avant le déluge. Les démons ne peuvent donc pas être ces anges déchus. Il dit selon Genèse 6, quand les Néphilim furent détruits, leurs âmes désincarnées sont devenues des démons. Question. Qui étaient les Néphilim? Selon la Bible, dans la Bible, les Néphilim sont des créatures ou des êtres humains décrits comme étant de grande taille, de grande force et de grande autorité. Donc les anges déchus sont mentionnés dans Genèse 6, le verset 4, où il est dit qu'il existait sur la terre à une époque où les fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges, s'unirent aux filles des hommes et engendrent des enfants. Il y a plusieurs interprétations concernant les Néphilim. Certains les voient comme des puissants géants, des descendants des fils de Dieu, des filles des hommes. Pour certains, ce sont des anges déchus. Pour d'autres les décrivent comme hybrides, résultat de l'union entre les anges déchus et les humains. Les Néphilim est donc un sujet de grand débat. En hébreu, le mot Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, c'est-à-dire, entre parenthèses, les anges déchus, ou ceux qui font tomber, c'est-à-dire qui corrompent les âmes des hommes. Question. Pourquoi appelle-t-on les anges déchus fils de Dieu? La réponse est simple. Cela est dû à leur statut d'être céleste, créé par Dieu. Les fils de Dieu font référence aux anges et aussi à des hommes qui ont reçu des privilèges venant de Dieu. La question qu'on est en train de développer est, un ange déchu est-il la même chose qu'un démon? Pour certains, c'est oui. D'autres rejettent bien loin l'idée selon laquelle les démons sont des anges déchus, basant sur Jude 1er, verset 6, qui dit les anges déchus ont été enchaînés. Pour être honnête avec vous,
Jude 1er, verset 6, m'avait poussé à une réflexion profonde. En retour, qui me pousse à me poser certaines questions. Parce que Jude 1er 6 dit, dans le second, le verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 1er 6 me pousse à poser des questions comme question. Pourquoi Dieu les avait enchaînés? Réponse, à cause de leur rébellion. Deuxième question, mais pourquoi Dieu enchaînerait-il les anges déchus en laissant en liberté leur chef de file qui est Satan le démon? Parce que certains versets bibliques montrent clairement que les anges déchus appartenaient à Satan. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Exemple 1 Pierre 5, 8 me montre encore que Satan n'est pas enchaîné. Il est libre comme le vent. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Selon la Bible, nous savons que Dieu a créé toutes choses bonnes. Lorsque Satan, qui était autrefois Lucifer, s'est révolté contre Dieu, il est devenu souillé, corrompu, et est tombé du ciel comme un sac de patates. Isaïe 14, Ézéchiel 28. Un tiers des anges ont rejoint son révolte. Apocalypse 12, verset 9, verset 4 à 9. On avait dit tantôt pour certaines personnes que les anges déchus ne sont pas des démons. Basant sur Jude 1er, le verset 6. Finalement, j'ai fini par remarquer, pour mieux comprendre Jude 1er 6, il faut comprendre d'abord 2 Pierre 2, le verset 4. Dans le cas de Jude 1er 6, Jude utilise cet exemple des anges déchus pour illustrer son avertissement contre les faux enseignants, des faux docteurs, qui prêchent un évangile qui est non compatible, qui est non conforme à l'écriture. Jude les avait donné un avertissement, alors que 2 Pierre 2, 4 dit, si Dieu n'a pas épargné les anges déchus qui avaient péché, il les avait livrés aux ténèbres, ou on peut dire encore à la place des ténèbres, les abîmes du Tartare, où ils sont gardés pour le jugement dernier. C'est dans ce contexte, Jude 1er 6 parle d'anges déchus enchaînés. Jude envoie à 2 Pierre 2, 4. Jude parle de la punition des anges déchus, qui est irréversible, tandis que 2 Pierre 2, 4 traite de la destruction des hommes par le déluge. Jude, de sa part, reflète la nature du jugement de Dieu contre ceux qui se rebellent contre son autorité. Alors que Pierre, de son côté, utilise cet exemple pour démontrer que Dieu juge également les hommes qui se rebellent contre lui, comme il a jugé le monde ancien par le déluge. En résumé, Jude 6 se réfère à une punition spécifique des anges qui se sont rebellés contre Dieu, alors que 2 Pierre 2, 4 étend ce principe du jugement de Dieu sur les hommes péchés et les faux docteurs. Un faux est celui qui n'affiche pas son intention malveillante. Il se faufile sans qu'on s'en rende compte. Jésus nous a avertis de nous méfier d'eux. Ils portent des vêtements de brebis, mais qu'à l'intérieur sont des loups féroces, des loups ravisseurs. Matthieu 7, le verset 15. Jude nous aide à cet égard. Il nous offre un guide précieux pour les identifier. Les faux docteurs sont caractérisés par les œuvres de la chair. Il faut rester vigilant, parce que cela peut ne pas être apparent à première vue. La Bible dit que ces faux docteurs ne sont pas de l'extérieur.
mais ils proviennent du milieu de nous. Matthieu 7, le verset 15. Jude 1er, le verset 4 dit, ces faux docteurs transforment la grâce de Dieu en licence pour le péché. En un mot, Jude 1er 6 ne veut pas dire que les anges déchus sont déjà enchaînés. Il donne une mise en garde contre les faux enseignants, les faux docteurs. Je vais vous donner un exemple très courant et je vais citer son nom parce que ces déclarations sont virales. Un certain dénommé Jean-Paul Davius, un soi-disant pasteur haïtien. C'est une personne à mobilité réduite. Il se déplace en fauteuil roulant. Il n'y a pas longtemps, il était en tournée au Canada et aux États-Unis pour faire des conférences. Et l'une de ces conférences avait pour titre « Dieu ne sait pas tout ». On m'a appris qu'il a des églises au Canada et aux États. J'ai remarqué aussi qu'il y a une frère de l'Assemblée en Haïti. On m'a appris également, lors de ces conférences, que les salles étaient remplies à craquer. Les versets qu'il avait lus, c'est dans Genèse 6, où l'Éternel dit qu'il se répand d'avoir fait l'homme. L'autre verset, c'est dans 1 Samuel 15, le verset 29, où Dieu dit « Je me répands d'avoir établi Saül comme roi sur Israël ». Ce faux prophète a prétexté ces deux versets pour dire que Dieu ne sait pas tout. Je m'en souviens d'avoir déjà fait pour vous une conférence en ligne sur ces deux passages qui avait pour titre « La Bible est-elle contradictoire ?» deuxième partie. Et cette conférence est solide comme du roc, tant sur le plan biblique et théologique. J'espère qu'elle arrivera un jour jusqu'à lui, au moins pour sa repentance. Ce faux pasteur a toutes les caractéristiques des faux prophètes dont on parle la Bible. En l'occurrence, Jean-Paul Davius. C'est quelqu'un qui se présente comme parlant au nom du Seigneur Jésus, mais qui, au lieu de dire la vérité, il préfère des mensonges. Il profère des mensonges, excuse-moi. Moi, personnellement, j'ai entendu de mes propres oreilles, ce faux prophète, M. Jean-Paul Davius, dit qu'il y a plus que 300 versets dans la Bible qui montrent que Jésus est un bluffeur. Jean-Paul Davius déclare « Jésus appelle Dieu son Père, il sait très bien que Dieu n'est pas son Père. » Toujours Jean-Paul Davius, tout ce qui sort dans la bouche de Jésus n'est que mensonge. Pourtant, ce faux prophète a plusieurs églises. Il prêche, il parle, il enseigne. Mais pour qui? Au nom de qui? Il prêche, il parle. Donc, Jude 1er, verset 6, se réfère à une punition spécifique des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Alors que 2 Pierre 2,4 étend ce principe du jugement de Dieu sur les hommes péchés et les faux docteurs. C'est pour des personnes comme ça, par exemple Jean-Paul Davius, que Jude et Pierre ont donné cette mise en garde. Ce que dit Jude 1er 6 ne concerne pas réellement les anges déchus. C'est vrai que la Bible nous parle dans l'Apocalypse 16-12 des anges qui sont enchaînés près du fleuve d'Euphrate. Et ils sont au nombre de 4. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 9. Et leur libération marque le début d'une grande destruction. Je pense aussi de l'avoir expliqué déjà dans l'une de mes conférences qui avait pour titre l'assèchement du fleuve d'Euphrate. Donc, d'après certains chercheurs, certains théologiens, certains spécialistes, ce sont ces 4 anges qui auraient été à l'origine de l'union entre les anges, entre un ange déchu et les filles de l'homme, ce qui a conduit à la naissance de la race des géants, appelée communément les Néphilim. Question: les Néphilim sont-ils des humains?
Non, selon la Bible, ils ont une apparence humaine, mais ils ne le sont pas. Ils sont décrits comme des êtres hybrides. Comme on avait dit dès le départ, c'est un être hybride issu du croisement entre des fils de Dieu, souvent interprétés comme les anges déchus, mais aussi divines ou angéliques, ce qui les distingue des hommes, des humains d'ordinaire. Des humains ordinaires, excuse-moi. Question. Le déluge a-t-il détruit tous les Néphilim? Dans leur nature humaine, oui, mais sur le plan spirituel, non, car ce sont des esprits, et les esprits sont éternels. Leur destinée se trouve dans les temps de feu, et non pas dans une destruction par les eaux. La Bible nous cite leur présence après le déluge. Nous les trouvons avec les Réphaïm. Les Réphaïm et les enfants d'Anak sont d'entre les Néphilim. Exemple, Nom 3, le verset 33 dit, souvenez-vous, lorsque les Hébreux étaient partis pour conquérir Canaan, en retour, ils ont témoigné qu'ils ont vu les enfants d'Anak. Ils étaient comme de sauterelles devant eux. Donc, les habitants de Canaan, en grande partie, étaient de grande taille. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. De Samuel 21, le verset 20. Il s'agissait ici de Goliath, qui était sûrement l'un d'eux. Notez bien. Le but de cette race était de remplir la terre de violence. Donc on peut dire, après le déluge, que les Néphilim existaient encore selon la Bible. Question. Les Néphilim vivent-ils encore parmi nous aujourd'hui? Réponse. Il y a des gens qui croient que les Néphilim vivent encore parmi nous, sous la forme humaine. Y compris moi, sans vous cacher, j'y crois. Peut-être ne vivent-ils pas comme autrefois dans une taille géante, gigantesque, colossale, comme dans le passé. Ils sont en mission sur la terre. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas à quel point nous sommes dans une guerre spirituelle. Ils prennent les apparences d'une personne d'ordinaire, d'une personne normale. On les appelle communément l'être humain né démoniaque. Et ça ne les dérange pas de vivre dans des zones très pauvres. Ça ne les dérange pas tant qu'ils peuvent accomplir leur mission. Et leur mission secrète, c'est d'amener en enfer le maximum de gens possible. Certains d'eux, leur mission, c'est de faire des choses abominables. Et d'autres ne les font pas. Et leur mission est dans l'église. Ils font semblant d'être chrétiens, mais ils ne le sont pas réellement. À l'œil nu, ils sont des humains. Mais pour ceux qui peuvent voir avec les yeux de l'esprit, vont voir tout de suite que ce sont des démons. Je vais vous donner un témoignage vrai, une histoire vraie. Et cette aventure qui a vraiment passé dans une église haïtienne en Floride. Dans cette église, il y avait une belle jeune fille. Cette fille était un modèle à suivre. Elle était présente à toutes les activités ecclésiales, que ce soit les offices religieux, les réunions ou les événements sociaux. En plus, elle est très ponctuelle. C'est vrai, ce qui est considéré comme ponctuel dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Cependant, dans le cadre de l'Église, il est généralement attendu que les gens arrivent à l'heure pour les services et les activités. Sur ce point encore, cette jeune fille était un exemple à suivre. Bref,
Le pasteur de cette dite église, dans laquelle cette jeune fille était affiliée, était veuf. Sa femme est décédée. En résumé, le pasteur tombait amoureux de cette demoiselle. Non seulement cette fille était belle de figure, intelligente et physiquement bien proportionnée, avec des cheveux longs naturels, sans mettre de produit. Pour faire une histoire courte, ils s'étaient fiancés, puis se marier. Puis se marier. Ils s'étaient fiancés, puis se marier. La cérémonie de leur mariage, le couple s'en allait dans un hôtel en Floride pour consommer le mariage. Une fois arrivé dans la chambre de l'hôtel, le pasteur se déshabillait en restant avec son boxeur. La femme, de son côté, ne voulait pas se déshabiller. Elle restait plantée sur le lit. Son mari lui a demandé: qu'est-ce qui ne va pas? As-tu un malaise? Un gêne? Une inquiétude? Après beaucoup d'insistance, sa femme lui a répondu: tu ne peux pas entrer en relation sexuelle avec moi, car je ne suis pas une personne. Je ne suis pas un humain comme tu le prétends. Je suis un démon. Ça fait 3 ans que je suis en mission sur la terre pour mon maître qui est Satan le diable. Tout de suite après cette parole, elle a disparu. Bref, le pasteur a couru à toutes jambes dans la rue avec son boxeur. Sans entrer dans un jugement, il a quand même commis une erreur monumentale. En tant que serviteur de Dieu, il ne devait pas entrer dans une relation conjugale sans consulter, sans l'approbation de son maître qui est Jésus, le grand Dieu tout-puissant. C'était quand même imprudent de sa part. On ne peut pas choisir un homme ou une femme avec seulement ce que nos yeux perçoivent. Il y a une expression qui dit: les yeux ne peuvent pas voir les qualités intrinsèques, dans le sens où la vision physique ne permet pas de percevoir des aspects abstraits ou immatériels et même spirituels. Ça prend absolument une intervention divine. Cette erreur a failli lui coûter la vie. Les démons sont partout. Dans le judaïsme, un esprit démoniaque, on les appelle un dikbouk. Le dikbouk, c'est un esprit ou un démon qui peut s'attacher à un individu et l'habiter. Les démons vivent avec nous. Ils sont avec nous à l'école. Ils étudient avec nous. Ils travaillent avec nous. Ils peuvent être nos voisins, nos condisciples de classe, nos collègues de travail. Ils peuvent être élevés comme nous dans une famille. Un esprit démoniaque peut entrer dans le ventre d'une femme normale qui tombe enceinte et posséder son bébé depuis dans le ventre. Les démons sont partout, dans l'air, dans l'eau, au-dessous de l'enfer. Le feu éternel a été préparé pour eux. Matthieu 25, le verset 4. Ils savent qu'ils vont subir un tourment ardent et éternel. Matthieu 8, le verset 29. Les démons, les anges déchus et leur chef Satan ne peuvent pas se repentir. Dieu n'a pas pourvu à un plan de rédemption pour les anges comme il a fait pour l'humanité. La chute de l'homme exigeait un sacrifice expiatoire pour le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique Jésus, qui était mort sur le bois du calvaire, pour racheter le genre humain. Et aucun sacrifice de ce genre n'a été prévu pour les anges. Et même si Dieu, dans son amour infini, leur avait donné une chance, une occasion pour se repentir, et les anges déchus n'accepteraient pas, parce qu'ils sont entièrement
devrait à s'opposer à Dieu et à sa création. Ils n'aiment pas Dieu, encore moins sa création. 1 Pierre 5, le verset 8. Les démons, les anges déchus ne sont pas des humains et ils ne le sont jamais, ils ne le seront jamais. Donc, ils ne peuvent pas se repentir parce que Jésus n'était pas mort pour les anges, les démons, mais pour les humains, pour les hommes. Donc, les anges, en tant qu'êtres spirituels, sont doués d'intelligence et de volonté. Ils sont considérés comme capables de faire des choix éclairés. Les anges ont une pleine connaissance de Dieu et de sa parole. Et la Bible dit que le bon sens, la raison, la sagesse de Dieu ou son jugement peut varier selon la connaissance de la personne. Luc 12, le verset 48. Or, les anges déchus ont une entière connaissance et pleine conscience de leur révolte contre Dieu. Ils n'ont aucun regret, aucun remords de leur insurrection. Ils ne peuvent pas retourner en arrière. Alors, ils méritent donc autant plus la colère ardente de Dieu. Pour terminer tout ça, la différence entre un démon et un ange déchu, ça devient un débat théologique. Pour certains, les anges déchus, ce sont des êtres célestes ayant chuté à cause de leur rébellion, mais ils conservent une certaine puissance spirituelle. Ils se consacrent à une guerre, à une guerre cosmique, c'est-à-dire planétaire contre Dieu, menée par Satan, leur chef. Apocalypse 12, le verset 9. Alors que les démons ont une puissance limitée par rapport aux anges déchus et cherchent activement à habiter des corps humains ou animaux. Matthieu 12, verset 43 à 45. Les démons se concentrent davantage sur la possession et l'oppression des humains. Marc, chapitre 9, le verset 17 à 27. En un mot, un ange déchu est différent d'un démon pour certains, mais pour d'autres, c'est la même chose. En théologie chrétienne, les démons sont généralement considérés comme des anges déchus. Cependant, dans leur état de chute, leur nature et leur pouvoir sont pervertis et utilisés pour le mal. Donc maintenant, c'est à vous de retrancher. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse.